Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir. On voit aussi il y a certains retours, peut-être aussi des gens de passage. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir partager ce moment tous ensemble. Je pense que c'est bon. Bonjour donc à tous ceux aussi qui nous suivent depuis Internet. La semaine dernière, donc pour ceux qui étaient là, vous avez vu qu'on a commencé à introduire l'Apocalypse. Et ce matin, on va continuer en fait notre lecture de l'Apocalypse. Alors pour introduire rapidement, alors déjà rassurez-vous, si vous n'avez pas écouté le message de la semaine dernière, vous n'allez pas être perdu ce matin. En tout cas, on va faire en sorte que non. Mais voilà, pour introduire, on avait rappelé aussi que ce livre appelé Apocalypse aujourd'hui fait un peu peur parce que c'est vrai que le mot en tant que tel a une connotation de fin du monde, d'événements cataclysmiques. C'est ce qui est noté aujourd'hui dans le dictionnaire. Mais le mot, à l'époque, nous parle, et en fait, c'est le mot qui veut dire révélation ou quelque chose qui est dévoilé. Et donc, on a vu que ce livre était en forte partie, une prophétie des choses qui arriveraient. On avait parlé du fait que la prophétie, pour beaucoup de personnes, peut être convaincante. C'est-à-dire que ok, Dieu existe potentiellement, mais dans ce cas-là, quel Dieu? Et on avait un petit peu évoqué le fait que dans la Bible, comme dans aucun autre livre, se trouvent d'innombrables prophéties, pour beaucoup d'entre elles déjà accomplies, et pour les autres encore à venir, et notamment dans le livre de l'Apocalypse. On avait évoqué le fait que c'était une lettre. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Ce n'est pas un livre quelconque, c'est une lettre adressée à 7 églises. Et ce matin, je voulais qu'on puisse voir ensemble le message que Christ, au travers de l'apôtre Jean, donne à l'église d'Éphèse. Alors on va rapidement lire un petit peu avant le chapitre 2, donc revenir un petit peu dans le chapitre 1 qu'on n'avait pas fait en entier la semaine dernière. Et donc je vais lire quelques versets dans le chapitre 1. Donc Jean écrit au verset 9 « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Plus loin, il écrit au verset 11 où donc il voit une vision du Christ. Je ne vais pas détailler la vision ce matin, on n'a pas le temps de faire ça. En tout cas, je vous encourage, si vous voulez voir, on avait évoqué les similarités, les références à l'Ancien Testament dans tout le livre de l'Apocalypse, et en particulier, on avait dit que le livre de Daniel était souvent référencé. Eh bien là encore, la vision de Jésus, vous pouvez, si vous voulez, vous amuser chez vous quand vous réétudierez ça. La vision de Jésus donnée ici en Apocalypse 1 est très similaire à la vision qu'a eue Daniel au chapitre 10 donc, du livre de Daniel, de ce fils de l'homme qui vient sur les nuées, qui ne connaissait pas encore par son nom, mais nous savons aujourd'hui que c'est Christ. Donc sans détailler cette vision, il lui est dit au verset 11 « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc, cette lettre écrite pour les Éphésiens, en particulier, on va lire ensemble, que je prenne bien mes notes, à partir du chapitre 2, donc Jean va écrire spécifiquement le message qu'il a reçu de Christ pour l'église qui est à Éphèse. Alors, ces 7 églises, elles sont toutes situées en Asie mineure à l'époque, ce qui est aujourd'hui la Turquie actuelle. Et donc, Jean, dans le contexte, lui, est exilé sur l'île de Patmos, qui est une île à quelques kilomètres sur la côte ouest de la Turquie. Et donc, il est là-bas en isolement, en confinement, si je peux me permettre. Mais lui est confiné, lui est isolé parce que, eh bien, on avait évoqué le fait qu'au 1er siècle, et à l'époque où a été écrit ce livre,
dans les environs de 90 après Jésus-Christ, il y a une forte persécution qui commence à s'élever envers les chrétiens dans tout l'Empire romain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On avait évoqué le fait que Domitien devient désormais le nouvel empereur de Rome et il va, pour unifier davantage son royaume, son empire, va instituer le culte à l'empereur. Et donc forcément, on peut bien imaginer que pour des chrétiens qui confessent que Christ est roi, que Christ est Seigneur, même s'il n'est même plus là, présent avec eux, je veux dire, physiquement, eh bien, la situation est compliquée. La persécution fait rage. En particulier, la ville d'Éphèse, si vous vous rappelez, on avait évoqué, c'est la ville où il y avait un grand temple dédié à la déesse Artémis. Donc ça, c'est le nom grec. Les Romains, plus tard, l'ont appelé Diane, quand ils ont un petit peu incorporé toutes ces divinités à leur tradition. Et donc, la ville d'Éphèse est une ville très, très, très peuplée, très, comment dire, beaucoup de passages. C'est une ville commerciale, c'est une ville portuaire, il y a sûrement aussi du tourisme, mais énormément de commerce dans ce qu'on appelait aussi l'agora, qui était un marché gigantesque à l'époque. Et à partir de ce moment-là, pour rentrer dans l'agora, on commence à faire, je crois qu'on brûlait une sorte un peu d'encens qu'on jetait ensuite dans une coupole comme signe de révérence et d'adoration à l'empereur. Donc ça y est, au 1er siècle, et à ce moment-là, les chrétiens doivent faire des choix difficiles parfois et souvent endurer la persécution. Et donc Jean lui-même, pour avoir refusé de se plier à l'adoration de l'empereur notamment, va être exilé sur l'île de Patmos. On lit ensemble donc au chapitre 2 de l'Apocalypse. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors on va toucher ce matin, et je vais essayer d'apporter au fur et à mesure plusieurs éléments de contexte pour éclairer un petit peu ce texte. Mais déjà, juste pour laisser ça de côté, on nous parle des Nicolaïtes. Dieu dit au verset 6, « Tu as pourtant ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Alors, parenthèse, il est toujours intéressant de se rappeler que Dieu ne déteste pas les gens, mais les œuvres. C'est le mal qui est derrière, qui est en horreur à Dieu. Et donc, qui sont les Nicolaïtes? Alors, Nicolaïtes, on n'a pas beaucoup d'informations au sein de la Bible pour expliquer qui ils sont. Donc, en général, on prend un petit peu des sources extra-bibliques du 1er siècle, ce qu'ont dit les premiers disciples en dehors de la Bible, sur qui ils étaient. Et donc, on pense que c'était une secte, donc des croyants qui enseignaient le fait que le corps n'avait aucune importance, que tout ce qui était important, c'était ce qui était spirituel, ce qui était lié à l'esprit, mais le corps, lui, n'a aucune importance, et donc manger de la nourriture sacrifiée ou aller dans des orgies, etc.,
en fait, ce n'est pas important. Je peux très bien suivre Dieu et faire toutes ces choses immorales, mais c'est le corps, donc ce n'est pas grave. Voilà, c'est juste pour donner un peu de contexte. Dans la ville d'Éphèse, je parlais du temple d'Artémis, sans donner tous les détails des horreurs qui se faisaient là-bas. En fait, il y avait des prostituées sacrées notamment, donc les gens allaient avec ces prostituées. Ça finissait des soirées où on boit l'alcool, on boit l'alcool, on boit l'alcool, et puis on finit donc en orgie avec tout le monde. Et même des gens qui se dédiaient en tant qu'eunuques à Artémis. Et donc, parfois même, donc, il est rapporté pendant même ces soirées-là, c'est-à-dire en direct. Donc, voilà, on va pas aller plus loin, pas besoin d'imaginer trop ces scènes-là, mais beaucoup de choses qui se passent dans ce temple païen, beaucoup de choses immorales. Et on sait en plus au 1er siècle, c'est rapporté dans le livre des Actes, notamment les versets chapitres 19 et 20, où on voit Paul en fait vivre à Éphèse notamment, et on voit que le fait d'avoir proclamé Christ, proclamé ce Dieu véritable, qui était complètement différent de toutes les idoles de l'époque, leur a valu beaucoup de persécutions encore, parce qu'en fait, beaucoup de gens étaient vraiment convaincus, ils se disaient, mais en fait, oui, on n'a pas besoin de se salir comme ça dans ces choses pour avoir une certaine spiritualité ou religion. En fait, on nous présente un Dieu qui vient nous laver de nos péchés, qui vient nous sauver. Et beaucoup de gens ont été convaincus. Il y a eu des miracles aussi faits par la main de Paul. Les gens se sont convertis en grand nombre. Certains abandonnaient même la magie noire. On sait qu'il y a des livres. Ils ont rassemblé leurs livres. Ils ont tout brûlé sur la place publique. Mais ça a causé beaucoup de soucis. Ça a causé, forcément, en fait, si vous voulez, dans ce temple, c'est tout le côté business aussi, commercial, c'est qu'on adore une déesse et on a tout un commerce qui est lié à cette adoration. Donc on vend des statuettes d'Artémis, on en a retrouvé encore des centaines à ce jour. Et donc il nous est rapporté dans le livre des Actes que les gens viennent à se plaindre de Paul et des premiers disciples chrétiens parce que ils sont en train de détruire leur commerce. Parce que les gens se convertissent, les gens abandonnent les fausses idoles et ça commence à enrager les gens. Et on voit dans ce contexte difficile que les chrétiens d'Éphèse sont là autour de l'immoralité, autour de la persécution. Et donc ce chapitre et cette lettre à Éphèse qui commence par « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Alors, je n'ai pas détaillé la vision du premier chapitre, mais on voit en fait Jésus qui marche et qui tient en fait dans sa main les étoiles. Et donc, la vision est expliquée. Et en fait, Jésus est au milieu de ces 7 églises qui sont représentées ici par ces 7 églises d'Asie mineure. Donc, il tient les 7 étoiles dans sa main, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On va expliquer rapidement ce qui est bon. En fait, on verra que dans toutes ces lettres, Jésus va louer des qualités de certaines églises. Alors, il ne fait pas ça comme pour leur faire un piège en disant « après, je vais vous dire ce qui ne va pas ». Non, c'est vraiment sincèrement que Jésus leur donne ces paroles. On va les relire ensemble. Il dit, verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. » Et en plus de cela, au verset 6, tu haïs, tu
tu montres ton désaccord avec les œuvres de ceux qui se considèrent moraux, mais qui en fait vont à la débauche avec leur corps. Donc ici, Jésus loue les qualités, si on peut dire, de l'église d'Éphèse. Quand on regarde en détail, on se dit, ok, ils ont persévéré, ils ont fait des bonnes œuvres. Ils font des bonnes œuvres. En plus de cela, leur cœur est bien disposé dans le sens qu'ils ne se mêlent pas. Vous savez, aujourd'hui, ce sont au final des gens qui vivaient dans cette immoralité, pour la plupart se sont convertis et ont complètement changé de vie. Et maintenant, en plus avec la persécution, d'autant plus difficile de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Est-ce que ça vaut le coup de souffrir pour cette foi qui est la mienne aujourd'hui? Eh bien, ils ont supporté. Ils ont supporté les méchants. Ils ont même éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc là, c'est encore intéressant. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps, mais dans les Actes, notamment, on a cette idée que Paul, déjà 30 ans auparavant, va dire aux Éphésiens, prenez garde. Prenez garde parce qu'après moi, là moi je m'en vais. Ils ont terminé en pleurant ensemble. Je m'en vais, mais après moi viendront des gens qui viendront vous chercher à vous séduire, des faux apôtres. Et là, Jésus, donc, en 90, au travers de cette lettre, est en train de dire, vous avez tenu bon. Vos œuvres sont bonnes, votre doctrine, votre enseignement n'a pas été corrompu, vous n'êtes pas d'accord, vous voyez qu'effectivement les Nicolaïtes ne sont pas des gens à suivre en particulier. Vous ne vous mêlez pas à toute l'immoralité ambiante. On va se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette église? C'est des bonnes œuvres et une bonne doctrine. On se dit, mais ils sont nickel, quoi. C'est l'orthodoxie, ils sont actifs, proactifs, malgré l'environnement difficile. Ils ont de la persévérance, ils acceptent de souffrir dans cette condition-là pour Christ et ne se lassent point, ils continuent, ils persévèrent. Dieu lui-même est en train de recommander les Éphésiens. Si on était à leur place, t'as vu? Notre église est pas si mal, hein. On est même plutôt bien, je veux dire. Des fois, je ne sais pas, quand on choisit une église, en général, on essaie, c'est à peu près déjà les critères qui sont les nôtres, quoi. Est-ce que je vois des bons fruits dans cette église? Est-ce que l'évangile est prêché fidèlement? Tout va bien, on pourrait croire. Donc des Éphésiens attachés à la vérité, et ils ont raison de l'être. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous aimons, est-ce que nous cherchons à vivre selon la vérité de Dieu? Et même aussi un cri à nos concitoyens, c'est soyons des chercheurs de vérité. Opposons nos points de vue, opposons nos visions du monde. Parce que là encore, les Éphésiens vivaient dans cette débauche, dans l'espérance de gagner quelque chose auprès de cette divinité, même de gagner de la fertilité. Hein. On va le réévoquer tout à l'heure, mais au sein du temple, il y avait comme un arbre planté là. Et en fait, donc Artémis en fait, est déesse de la fertilité. Et donc le fait de toucher l'arbre, c'était aussi une espérance pour des femmes stériles, par exemple, de recouvrer la capacité d'enfanter. Et on voit là des chrétiens, peut-être fraîchement convertis pour certains, d'autres plus anciens, attachés à la vérité, attachés à discerner. Ils ont même la capacité, c'est-à-dire ils sont tellement enracinés dans la parole de Dieu qu'ils sont même capables de discerner le bon du mauvais, des choses qui
qui seraient là pour les détourner de Dieu, mais non. On a éprouvé les gens qui se disaient apôtres, hein, tous ceux qui prennent une étiquette de chrétien, comme nous rappelait notre frère Jérémie, ne sont pas tous nécessairement véritablement chrétiens. Mais le pire, c'est pour ceux qui viennent maintenant à ma place, entre guillemets, ceux qui prêchent, et moi je ne suis personne, mais ceux qui enseignent, ceux qui se disent apôtres, ceux qui prennent des titres et qui éloignent le peuple de Dieu dans des fausses doctrines. Ici, les Éphésiens savent. Ils sont, comme Paul va dire à Timothée, un Timothée qui était appelé à être un ancien de l'église d'Éphèse, justement dans sa lettre à Timothée, il va dire que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et donc ici, les Éphésiens sont dans la vérité. Incroyable. Dans ce contexte-là, il faut se dire, mais bravo. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais, verset 4, mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas n'importe qui, c'est pas un membre un petit peu aigri de l'Église qui vient écrire une lettre pour dire oui, il y a plein de choses qui se passent mal. C'est Jésus qui, malgré tout ce qui est bon, va dire attention. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, on comprend au travers de ces mots que c'est Dieu lui-même en fait que nous offensons. Dieu a été offensé. On nous parle plus tard de repentance, c'est-à-dire de changer de pensée, changer de manière, de se détourner. On a pris un mauvais chemin, on doit revenir sur les bons rails. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors on va un petit peu s'arrêter sur ces versets. Tu as abandonné ton premier amour. Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que c'est un abandon. Ce n'est pas quelque chose qui a été perdu. Ce n'est pas quelque chose, ah mince, je ne sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Le verset nous parle d'un acte délibéré, de délaisser, d'abandonner, de laisser de côté ce premier amour. Alors, un acte délibéré, certes, parfois plus ou moins conscient, mais souvent, qu'est-ce qui pose problème? C'est la distraction. Qu'est-ce qui fait que je vais délaisser une chose plutôt qu'une autre? C'est que je vais être distrait par cette autre chose qui va finalement devenir une priorité et cette autre chose va finalement petit à petit s'estomper. Quelle tragédie quand même dans un couple, dans les relations, l'amour qui était là au début s'estompe et parfois meurt. On voit aujourd'hui dans la société comment des gens qui ont pu s'aimer quelque part à la folie se déchirent devant les tribunaux des années plus tard. Tu as abandonné ton premier amour. Alors, ce n'est pas une question de premier amour dans le sens où c'est une séquence d'événements, ça c'était le premier, puis ensuite il y a un deuxième, puis un troisième. C'est premier dans le sens suprême, l'amour qui conditionne tout le reste, la chose placée en priorité. Et quelque part, on pourrait se dire, mais c'est quoi? Est-ce que c'est si grave? On voit ici des chrétiens qui sont carrés, qui font les bonnes choses, qui croient les bonnes choses, mais ils ont abandonné leur premier amour. Alors, c'est Jésus qui le dit, donc ça doit être important. Parce que je suis à leur place, mais je me dis, mais rien ne peut nous arriver.
On est sur les bons rails, on est des chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, la Bible, qui cherchons à l'enseigner dignement, fidèlement. On œuvre, c'est-à-dire on n'est pas non plus stérile dans la foi. On fait des choses pour Dieu, même on souffre à cause du nom de Jésus. On est prêt à endurer la persécution. Mais ils sont en train de rater quelque chose d'essentiel. Et Jésus leur rappelle leur premier amour. Cet amour qui avait fait que tous ces hommes, ces femmes, parfois certains avaient brûlé les choses qui appartenaient à leur ancienne vie, s'étaient pleinement tournés vers Jésus. Et aujourd'hui, ont abandonné, ont délaissé, ont été distraits vis-à-vis de cet amour. On peut se dire, s'ils l'ont délaissé, c'est potentiellement aussi qu'ils ont appris à aimer d'autres choses, que cet amour premier a été remplacé. Peut-être qu'eux-mêmes, ils étaient finalement fiers et en train d'aimer davantage les œuvres qu'ils faisaient plutôt que Dieu. Peut-être en tant que chrétien, parfois, on aime davantage, je ne sais pas moi, l'enseignement, je pourrais dire même. Je peux aimer davantage enseigner que je n'aime Dieu. Peut-être j'aime davantage partager ma foi, aller débattre avec les gens sur les croyances, sur les philosophies. Je peux aimer ça. Et c'est bien. Mais je peux aimer ça plus que Dieu. Tu as abandonné ton premier amour. Soyons vigilants, nous aussi. Parce que si ça leur est arrivé, malgré leur orthodoxie, les bonnes œuvres, tout allait bien, mais le temps s'écoule et si on ne garde pas aux yeux les priorités essentielles, la priorité essentielle, l'amour de Christ, eh bien, on peut se perdre. On peut se perdre. Et donc, le secondaire devient le primaire, le principal, et ce qui était essentiel, ce qui était la source de toute chose, devient le secondaire. Les bonnes œuvres, c'est bien, si tant est qu'on se rappelle pourquoi on les fait. Aimer son prochain, partager sa nourriture, vêtir le pauvre. Mais si je n'ai pas l'amour, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 13, je peux faire toutes ces choses, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit, je fais du bruit. Ne soyons pas des chrétiens qui font du bruit pour rien. On n'est pas appelé à faire du bruit, on est appelé à faire de la lumière. Enfin, à la faire. On est appelé à refléter, à briller parmi les nations, les peuples, de la lumière que nous a donnée Jésus, de la vie transformée qu'il nous a donnée. Pratique tes premières œuvres. C'est ce que dit ici Jésus. Souviens-toi d'où tu es tombé. Parfois, on a aussi besoin de se souvenir d'où est-ce qu'on est tombé. Ce mot, en fait, l'essentiel, c'est se souvenir, mais en fait, c'est aussi s'arrêter. C'est-à-dire, wow, calme-toi, tu vas trop vite, tu es pris dans les événements de la vie, tu cours ici et là, à droite, à gauche, tu fais. Ton activisme, là, juste arrête-toi un instant, parce que tu vas dans la mauvaise direction. Tes œuvres sont bonnes, ce que tu crois est bon, mais attention, tu pars dans une mauvaise direction. Souviens-toi. C'est leur rappeler à ces Éphésiens en particulier, mais rappelez-vous quand vous avez vu la grâce de Dieu. On a chanté tout ça ce matin. Rappelez-vous quand vous avez compris que Dieu vous a aimé vous personnellement, que Dieu vous a lavé, vous a
donner une nouvelle vie, une vie en abondance, que maintenant il est celui qui vous guide. On n'est pas seulement pardonné, Dieu nous emmène de marcher dans une vie nouvelle. Pratique tes premières œuvres, mais rappelons-nous aussi ce qui nous a motivés, ce qui a fait qu'on a donné, pour certains d'entre nous, notre vie à Dieu. Parce qu'on peut commencer, on rentre dans une routine, on fait les choses parce qu'il faut les faire. On fait les choses parce que Dieu nous a demandé de faire des choses. Et on oublie qui est Dieu. Que Dieu est un Père qui cherche une relation d'amour avec nous avant toute chose. De cet amour, de cette relation doit découler toute chose. Jésus, il a rappelé cette loi royale. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dans d'autres portions de la Bible, il est dit que cet amour-là, aimer Dieu, aimer son prochain, c'est la loi et les prophètes. Ça résume toute la Bible. Toute la Bible est résumée par l'amour. On peut faire les bonnes choses, mais si je ne suis pas motivé par l'amour, je peux aller distribuer du pain à des étudiants le lundi soir, mais si je n'ai pas l'amour, eux, ça va leur apporter du pain, mais il y a tellement plus à apporter, il y a tellement plus à donner que nous-mêmes nous avons reçu. Si nous comprenons que nous avons reçu cet amour de Dieu, et nous rappelons où nous étions. Et on cherche à changer à nouveau, à revenir à Dieu. Chercher à revenir à Dieu. Je vais rapidement citer J'ai vu un film récemment avec Naomi. En fait, c'est un film qui reprend une pièce de théâtre des années 80. En anglais, ça s'appelait Fences. Et donc, en fait, c'est des barrières. Et ça nous parle d'une famille noire américaine des années, dans les années 60 peut-être, et qui, dans les difficultés de leur vie, de ce que ça pouvait être à l'époque. Et en fait, on voit un père de famille qui s'éloigne quand même au fur et à mesure de sa famille, et un fils notamment qui en manque d'amour et de reconnaissance de la part de son père. Et dans une des scènes du film, ce fils va dire « mais tu ne m'aimes pas !» Terrible d'entendre ça, de voir ça. Et voici ce que va lui répondre son père. « T'aimer ? Je sors d'ici, chez moi, tous les matins. Je supporte tous mes collègues tous les jours parce que je t'aime bien. C'est mon travail, c'est ma responsabilité. Un homme doit prendre soin de sa famille. Tu vis dans ma maison, tu dors dans mes draps, tu remplis la panse avec ma nourriture parce que tu es mon fils. Tu es ma chair et mon sang. Pas parce que je t'aime, parce que c'est mon devoir de prendre soin de toi. J'ai une responsabilité envers toi. Mettons les choses au clair avant d'aller plus loin. Je ne suis pas obligé de t'aimer. Mon employeur ne me donne pas d'argent parce qu'il m'aime bien, il me donne parce qu'il me doit de l'argent. Je t'ai donné tout ce que j'avais à te donner, je t'ai donné ta vie. Alors, ce discours il a du bon et du mauvais, en fait. Dire que oui, c'est une responsabilité. Et beaucoup de gens cherchent à fuir leurs responsabilités dans ce monde. Ça cause encore davantage de problèmes. Maintenant, entendre un père dire « je ne suis pas obligé de t'aimer », je n'ai pas à t'aimer, ce n'est pas dans le contrat. Je fais des choses parce que je dois les faire. Alors, pour terminer cette analogie, juste revenir à notre texte, parfois nous aussi, on peut voir Dieu comme un employeur. Ok, je vais croire ce qu'il faut croire, je vais faire ce qu'il faut faire. Parce que c'est ma responsabilité maintenant, tu m'as appelé, parce que c'est des bonnes choses aussi. Et on oublie, pourquoi tout ça?
qu'est-ce qui fait l'essentiel? C'est l'amour de Dieu qui nous pousse, qui doit nous pousser. Ce qui fait qu'on va parler justement. Tout ce que nous faisons, toutes nos œuvres, ce que nous croyons, tout est lié à Dieu. C'est ça qu'on est appelé aussi à dire à ceux qui sont autour de nous. Oh, mais toi, tu es vraiment une bonne personne. Oh, tu fais des bonnes choses. Non. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, c'est Dieu. C'est Dieu qui est venu, qui est intervenu dans ma vie pour m'arrêter parce que je partais dans le mur. Je me rappelle d'où il m'a tiré de la boue, dit David dans les psaumes. Je me rappelle de ça et cet amour qui m'émerveille me remplit et me donne maintenant d'œuvrer, me donne maintenant de faire, de croire. Mais il reste la source de toute chose. Et c'est ça qui est essentiel ici, c'est Dieu est la source, Dieu est la vie. Il est un esprit qui peut remplir quiconque. On l'a vu, il est un bon berger. Il peut guider toute personne qui veut se confier en lui. Rappelle-toi, repens-toi et refais, pratique à nouveau tes premières œuvres, celles qui étaient vraiment inspirées, poussées par l'amour et pas juste seulement parce que c'est ma responsabilité, c'est ce que je dois faire. Et combien parfois dans l'Église on peut ressembler à ces chrétiens qui ont oublié pourquoi ils étaient là. Peut-être ça peut m'arriver à moi aussi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Mais faisons attention parce que cet amour, si nous sommes distraits, nous pouvons le laisser perdre de sa flamme. Nous pouvons laisser d'autres choses devenir des idoles, prendre la première place qui était dédiée à Dieu. Je vais, pour conclure, citer John MacArthur, pour ceux qui le connaissent, un théologien contemporain, qui dit « L'amour et la vérité doivent être maintenus en parfait équilibre. La vérité ne doit jamais être abandonnée au nom de l'amour, mais l'amour ne doit pas être abandonné au nom de la vérité. La vérité sans amour n'a aucune décence, ce n'est que de la brutalité. D'autre part, l'amour sans vérité n'a pas de caractère, ce n'est que de l'hypocrisie. » Être attaché à la vérité, c'est une bonne chose. Et une église en bonne santé, en particulier, sera une église qui s'attache à rester, à écouter la réprimande parfois de Dieu dans sa parole, ou aussi par les gens. Marcher dans la vérité est une très bonne chose. Mais la vérité sans l'amour, ou inversement, ne fera de nous que des cymbales. Des cymbales qui retentissent, des chrétiens qui peuvent peut-être même donner le semblant de porter du fruit. C'est ça qui est incroyable. Ils font des bonnes œuvres. Mais il n'y a plus la source. Il n'y a plus, donc on pourrait même se poser la question, jusqu'à quand ils vont pouvoir continuer comme ça en ayant oublié tout ce qui les avait fait vivre cette vie au tout début? Est-ce que parfois, nous aussi, nous pouvons oublier? Est-ce que ce ne serait pas terrible si un jour, ma femme part pendant une soirée, je reviens et pour lui faire plaisir, je lui ai fait la vaisselle, j'ai fait tout un tas de choses dans la maison pour qu'elle soit heureuse, que ça la décharge. Et elle dit « Waouh, merci, tu as fait toutes ces choses. » Et moi, je me tiens là devant elle et je dis c'est que j'ai une telle conviction dans l'institution du mariage, et ma responsabilité en tant que mari. Qui dit ça? J'ai fait ça parce que je t'aime. Oui, bien sûr, il y a les responsabilités du mariage, il y a les responsabilités en tant que chrétien, mais je fais ça parce que je t'aime. Et Seigneur mon Dieu, je veux œuvrer
Je veux croire et je veux me rappeler de toutes ces choses parce que tu m'as aimé le premier. Aujourd'hui, moi, je t'aime, mais c'est toi qui m'as aimé, c'est toi qui m'as montré sur la croix. Tu es venu mourir pour moi, tu es venu souffrir. Comme l'a rappelé notre frère Jérémie, il a donné sa vie volontairement. Et beaucoup de gens, en dehors de ces murs, ne savent pas ce que Christ a fait aussi pour eux. Ils disent, le christianisme, c'est pour les religieux. Jésus, c'est pour les illuminés. Non. Christ est mort pour tous. Et son amour est là pour chacun, pour quiconque. Mais même nous, aujourd'hui chrétiens, peut-être convaincus depuis peut-être un nombre d'années, est-ce qu'on n'a pas commencé parfois à oublier ce qui soutient toutes ces choses, ce qui soutient cette vie, vécue maintenant peut-être depuis plusieurs années. Dire, mais rappelons-nous de Dieu, de qui il est, et cherchons à ne pas simplement être des ouvriers attachés à la vérité, des bons ouvriers qui œuvrent. C'est bien d'avoir du zèle, c'est bien d'être attaché à la vérité, mais sans amour, je ne suis rien. C'est ce que nous rappelle Paul. C'est ce que nous rappelle Dieu. Il nous est dit dans la parole, Dieu lui-même est amour. C'est pas il a de l'amour. C'est pas une caractéristique. Dieu est capable d'aimer. Dieu est l'amour. Cet esprit qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, il est tout ce qui est la source de ce qui est bon, de ce qui est pur, de ce qui est l'amour. Il est cette source. Et parfois, si nous ne sommes pas comme un arbre planté près de ce courant d'eau, de cette source d'eau vive, eh bien, notre vie va perdre son sens et on pourra même continuer à faire des choses comme un chrétien qui va dans la bonne direction. Mais prenons garde à ne pas oublier ce premier amour. La reconnaissance. Est-ce que je vis mes journées dans la reconnaissance ? On a chanté « Béni soit ton nom » si je suis dans la souffrance, la persécution, ou si je suis dans l'abondance, dans un temps de vie où tout semble aller. Rappelons-nous et disons merci. Merci à Dieu qui nous donne sa vie, qui nous donne toutes choses. Vous savez, cette promesse dans la fin de ce passage où il était dit à celui qui vaincra, écoutez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, rapidement, j'ai évoqué la référence dans Éphèse, même dans le temple dédié à Artémis, un arbre symbolisant la fertilité. Donc là encore quelque chose, une image qui parle fortement à ces Éphésiens, mais en plus de cela, on le sait, dans la Genèse, quand Dieu avait créé le monde, il avait placé les hommes dans ce jardin. Le mot paradis, c'est tiré de ce mot jardin, qui est nous présenter un monde merveilleux où l'homme était parfaitement en communion avec Dieu. Dieu marchait au milieu de son peuple, au milieu de sa création, tout comme là, il nous est dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Dieu est un Dieu qui se veut présent dans la vie des hommes. Il n'est pas un Dieu distant, un Dieu qu'on ne peut pas appeler, un Dieu... Non, il est là. Et il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie. Cet arbre de vie, dans le jardin, il était là, il était présent, mais on sait que l'homme a choisi de manger du seul arbre, du seul fruit, du seul arbre, parmi tout ce que Dieu avait donné, Dieu qui a laissé le libre arbitre en disant « je te laisse juste une possibilité de ne pas me choisir ». Et l'homme a rejeté Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en rejet de Dieu. L'arbre de vie. Cette vie éternelle, dont on a parlé un petit peu ce matin, Jésus vient donner sa vie pour que nous ayons la vie.
Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une vie d'abondance ici, ça ne veut pas dire les chrétiens seront riches, en bonne santé, non. Dieu nous donne la véritable vie, la vie éternelle, une vie qui commence dès aujourd'hui par son esprit, qui nous donne de vivre maintenant dans l'amour, dans le fait de marcher en communion avec lui, de le connaître. C'est ce que nous dit la Bible, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et là encore, cette promesse, endurez. Vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, ces gens qui cherchent aussi dans des choses vaines, ces gens qui cherchent une religion qui ne peut pas les sauver, parce que la religion ne sauve pas. Mais Dieu promet, même s'il faut endurer, je donnerai de cet arbre de vie, c'est ma promesse, c'est sa promesse pour nous. Encore une fois, pour encourager les Éphésiens, voyez, beaucoup vont vers ce faux arbre de vie, dans ces orgies, dans toutes ces choses. Vous avez changé de vie, vous souffrez désormais même. Moi-même, Jean, je suis exilé sur l'île de Patmos. Mais n'oubliez pas, Dieu vous donnera le véritable arbre, Dieu vous donnera la véritable récompense. Tenez bon, mais tenez bon dans l'amour. On va prier. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous apportes dans ta parole chaque jour. Merci, Seigneur, pour cette parole en particulier adressée aux Éphésiens. Et nous croyons que nous pouvons prendre beaucoup de bonnes choses de tout ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Que nous puissions nous rappeler tout ce que tu as fait, Seigneur, que ceux qui n'ont pas fait encore ce chemin vers toi puissent voir ce que tu as fait pour eux à la croix, Seigneur. Et nous prions que tu nous donnes de revenir si nous sommes allés sur un mauvais chemin, un chemin où il ne s'agit plus que de faire et de croire, mais où l'essence, où la source, où ton amour, Seigneur, a perdu de sa valeur à nos yeux. Rappelle-nous, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler de ce que c'était que de venir à toi, que de voir la grâce, que d'en pleurer, Seigneur, pleurer de là où tu nous as tirés, de nos péchés, de nos fautes, Seigneur. Se rappeler tout ce que tu as fait pour nous, pour que ce soit toujours l'amour qui nous conduise et nous pousse à t'aimer toi et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, selon ton commandement. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.